Salut à tous les Camerounais, salut à tous les frères, salut à tous les sœurs, bonjour. Ici c'est Kwale MBK et je vais passer un petit moment de réflexion politique toujours avec nous. Et il s'agit tout à l'heure de donner mon analyse, mon point de vue sur la sortie du président élu à ce qui concerne la CAN 2022 au Cameroun. Avant ça, je voudrais d'abord remercier tous les Camerounais qui se sont retrouvés du côté de la Belgique et qui ont, de manière pacifique, de manière républicaine, ont réussi, Ifan Thomas, bonjour, ont réussi à donner le ton du peuple camerounais, ont réussi à exprimer de manière pacifique et républicaine leur mécontentement, leur ras-de-bol, et c'est tout ce qu'on demande. Je pense que c'était super bien fait et qu'ils continuent dans ce sens-là, que les Camerounais continuent, ceux qui peuvent le faire, que le fassent dans ce sens. Donc j'accorde mon soutien, je suis d'accord avec ce qui s'est passé à l'ambassade de Belgique, parce que nous ne pouvons pas continuer à faire semblant comme si tout allait bien, comme si les choses vont bien, comme si rien n'était. Non, nous pensons que il est l'heure et le moment est arrivé, le moment est propice pour le peuple camerounais, je précise pour le peuple camerounais, de prendre son destin en main. Et le destin, lorsqu'on le prend, il n'y a pas une heure pour ça, il n'y a pas une heure précise, il faut attendre, il n'y a pas... Le destin est urgent, lorsqu'on doit prendre son destin en main, c'est urgent. Il n'y a pas une date précise à laquelle il faut le prendre. Il n'y a pas un jour précis à laquelle il faut le prendre. Il n'y a pas une période précise à laquelle il faut le prendre. Donc, la raison que la CAN serait un moment où il ne faut rien faire, où il ne faut pas prendre son destin en main, c'est de demander aux Camerounais de repousser encore un peu loin leur misère, de supporter encore un peu pour un mois l'enfer. Après un mois, ils pourront revenir au paradis dans lequel le régime bialaise a plongé pendant plus de 40 ans. Donc, soutien total à tous les Camerounais qui se sont mobilisés du côté de la Belgique et qui ont manifesté pacifiquement, je précise, qui ont résisté pacifiquement. Il n'y a pas eu de violence sur les personnes, il n'y a pas eu de casse des biens. Des biens privés ou bien publics, il n'y a rien eu, il y a juste eu la présence des Camerounais qui se sont mobilisés et qui ont donné leur point de vue, qui ont exprimé le ras-le-bol, qui ont demandé la libération des prisonniers, de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Ce que je trouve très formidable. Ça prouve que le travail que nous faisons chaque jour avance. Le travail que nous faisons chaque jour porte des fruits. La façon dont ça a été fait à Paris est différente de la façon que ça a été fait en Belgique. Vous avez constaté. Donc, il y a sûrement une progression où les Camerounais commencent à prendre conscience. De ce que c'est que la résistance pacifique. Bonsoir, bonjour à Mafolor. Bonjour à toi. Donc, super à vous, super les Camerounais, super. Merci pour le peuple camerounais de la diaspora qui se mobilise et qui va continuer sûrement à se mobiliser parce que c'est comme ça que ça va changer. C'est notre mobilisation sans fin, non-stop, à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas un niveau qui est extraordinaire de mobilisation. Il n'y a pas une action ou bien quelque chose que quelqu'un fait qui est moins important. Il y aura des gens qui vont passer dans les actions physiques, avec des actions présentes, d'autres qui vont passer dans des actions verbales. Mais resterait des actions de mobilisation. Le peuple camerounais, la conscience camerounaise, le conscient collectif camerounais a besoin de ça. Donc, merci à vous, merci à tous les Camerounais qui sont connectés actuellement. J'ai annoncé un live à 14 h et je le lance. C'était notre sœur Justine Boukam qui était en live tout à l'heure pour quelque temps. Donc, j'ai un peu patienté que son live atteigne presque sa fin pour lancer le mien. Donc, je voudrais passer mon avis sur la sortie du président élu Maurice Kamto sur l'interdiction ou bien l'appel au directoire du MRC, en diaspora comme au Cameroun, de ne pas, soit s'il ne peut pas se taire,
qu'il ne donne pas, qu'il ne dise pas des choses négatives sur la CAN Énergie 2022. S'ils ne peuvent pas se taire, qu'ils disent au moins des choses positives sur la CAN 2022. S'ils ne peuvent pas se taire. Moi, je vais vous faire comprendre quelque chose. Moi, j'ai l'impression que nous n'avons pas... Il y a beaucoup de problèmes de compréhension. Nous avons beaucoup de problèmes d'écoute, d'appréhension des choses. Le président Maurice Kamto dit, si vous ne pouvez pas vous taire, dites au moins quelque chose de bon. Il s'adresse au directoire, précisément. Il s'adresse au directoire du parti dans la diaspora et il ne s'est pas adressé aux militants, aux sympathisants. Il s'adresse au directoire. D'abord, premièrement, c'est ciblé. C'est ciblé au directoire. C'est ciblé. Constatez que c'est ciblé. C'est vraiment cadré. Le message est vraiment cadré. Pardon. Donc, il s'adresse au directeur. Et puis, il dit, si vous ne pouvez pas vous taire, parlez au moins du bien de la CAN 2022. Si vous ne pouvez pas vous taire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Puisque le président élu Maurice Kamto sait que les Camerounais, la majeure partie des Camerounais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement au Cameroun, avec cette CAN qui est organisée pendant qu'il y a des meurtres, des crimes, qu'il y a la guerre civile au Cameroun, pendant que des gens sont emprisonnés. Si vous ne pouvez pas vous taire, parlez bien de la CAN. C'est une façon de vous dire, de vous mettre devant les faits accomplis, de mettre chacun de son directoire devant les faits accomplis. C'est quoi? C'est soit vous vous taisez comme on a demandé, on ne veut plus voir aucun membre, aucune conversation sur les réseaux sociaux ou bien dans les chaînes de télé. Le MRC devait se retirer. C'était ça le premier message. Le MRC devrait se retirer. C'était une façon de dire, nous allons nous taire. Et nous allons participer d'une autre façon. Puisqu'on nous envoie dans le maquis, puisqu'on ne veut pas nous écouter, nous allons entrer dans le maquis. Mais si vous ne pouvez pas vous taire, si vous ne pouvez pas vous taire, parlez au moins du bien de la CAN. Et il sait que vous ne pouvez pas parler du bien de la CAN. Vous ne ressentez pas le bien de la CAN. Qui peut dire que la CAN là est bien actuellement au Cameroun? Quel membre du directoire du MRC peut le faire, peut le dire? Donc automatiquement vous allez vous taire. Écoutez très bien. Il dit, si vous ne pouvez pas vous taire, parlez au moins bien de la CAN. Il sait d'avance que les Camerounais qui veulent le changement ne trouvent pas la CAN là comme quelque chose où on peut dire que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va apporter quelque chose au Cameroun. Donc, le directoire du MRC est appelé d'une autre manière à se taire. Parce qu'on a demandé qu'on ne parlait pas de la CAN. Le discours du président avant, il avait fait une sortie pour interdire toute explication dans les réseaux sociaux, dans les médias du MRC. En ce qui concerne, le MRC se retirait. Peut-être pour dire que le MRC entre dans le maquis. Lorsqu'on dit le maquis, dans le silence. C'est peut-être pour dire que nous allons faire un travail de fond. L'adversaire a besoin de nous entendre. L'adversaire veut savoir nos stratégies, il veut comprendre comment nous sommes mécontents, comment on souffre, comment on ne veut pas. Parce que lui, il prend les notes, l'adversaire politique prend les notes. Il mesure l'intensité de notre souffrance. Plus on souffre, plus l'adversaire, plus qu'on donne l'impression qu'on souffre, qu'on est énervé, qu'on est machin, on donne l'impression à l'adversaire politique que sa méthode de torture marche bien. Donc, premièrement, c'est d'abord ça. La précision a été faite par le président élu Maurice Kamto. Si vous ne pouvez pas vous taire, comme j'ai dit à l'avance, nous allons nous taire. Nous allons quitter des podiums, tout ça.
Si vous ne pouvez pas, parlez du bien. Est-ce que vous pouvez parler du bien de la CAN? Quel est le membre du directoire du MRC, ou bien, oui, qui peut dire qu'il est content de ce qui se passe avec la CAN, avec la guerre civile, avec les emprisonnements? Personne. Donc, vous allez vous taire. Taisez-vous. C'est le message du président. Les gars, taisez-vous. Entrons dans le maquis. Entrons dans l'ombre. Parce que le régime Biya a refusé. On descend. OK? Mais le président élu Moïse Kamto ne s'adresse pas aux militants du MRC, aux sympathisants, au peuple camerounais. Donc je ne vois pas les amalgames que les gens veulent faire maintenant dans les réseaux sociaux. Vouloir dire que le président Moïse Kamto aurait peut-être, il veut amadouer, il veut calmer, il veut, le régime l'a interdit, il veut, non, il n'y a pas d'interdiction, le régime ne lui a rien interdit. Le régime ne lui a rien interdit. Et les militants, les sympathisants du MRC, c'est d'abord le peuple camerounais, c'est d'abord des Camerounais. C'est pas parce qu'ils sont du MRC. C'est pas parce qu'ils sont militants du MRC qu'ils ne sont pas Camerounais. Ils ont un cœur, des intestins, des poumons. Ils ont des sentiments. Ils ont une vision. Ils ressentent les choses. Et le président élu Moïse Kamto sait qu'il ne peut pas empêcher. Il ne peut pas empêcher que des Camerounais qui ressentent des choses puissent exprimer leur ressenti de leur façon. Surtout lorsqu'on vit sous une dictature actuelle qui est en train d'atteindre le paroxysme du mal. Donc, pas d'amalgame. Ne commencez pas à faire des discours qui veulent donner l'impression, parce que je sais comment les gens communiquent, donner l'impression que le président Moïse Kamto aurait fait une erreur stratégique. J'ai suivi ça quelque part chez Boris Berthold. Les gens qui se battent pour le Cameroun depuis maintenant, on ne peut pas attendre que le peuple... Non, ce n'est pas ce que le président Moïse Kamto a dit. Il n'a pas dit que les Camerounais ne doivent pas prendre leur destin en main. Il a quadrillé. Il s'est adressé au directoire du MRC. Il ne s'est pas adressé aux militants du MRC, aux sympathisants du MRC. Il ne s'est pas adressé aux Camerounais, au peuple camerounais que aimer la CAN, applaudissez. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Dans ces communications ambiguës là, moi je viens très vite enlever le soupçon. Parce que c'est comme ça qu'on crée le soupçon. C'est comme ça qu'on injecte dans l'esprit des gens une idée de le doute. Le doute. On veut que les Camerounais doutent. Et puis on vient, on va faire, oui, un combat, on ne peut pas laisser la CAN à M. Biya. Si M. Biya réussit cette CAN, est-ce que la CAN peut réussir au Cameroun? Quand on dit si M. Biya réussit cette CAN, est-ce que la CAN peut réussir? C'est quoi une réussite? Pourquoi on communique avec les si M. Biya réussit une CAN? M. Biya peut réussir une CAN. Quelqu'un qui n'a rien, des gens qui n'ont rien réussi en 40 ans, vous pensez que c'est subitement, ils vont venir réussir une CAN? Mais soyons sérieux. Quand on commence à communiquer sur M. Biya, avec les si M. Biya réussit une CAN, M. Biya ne peut pas réussir une CAN. Vous-même, vous voyez. C'est clair à vos yeux qu'il ne peut pas réussir quelque chose. D'ailleurs, pour qu'il réussisse quelque chose, il faut qu'il soit vivant. Il n'y a que les vivants qui réussissent ou qui échouent. Quand il était vivant, il a échoué. Et puis c'est ok, c'est normal, les êtres humains ne sont pas parfaits. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est quelqu'un d'extraordinaire parfait. Non, il peut aussi échouer. Et il l'a fait, il a échoué. On ne va pas le tuer pour avoir échoué. Tout le monde échoue quelque part un jour. Le tout en politique, c'est que tu ne peux pas recommencer. En politique, dans une nation, quand tu échoues,
tu dois donner la place à d'autres d'essayer. Parce qu'il s'agit de la nation. C'est pas un examen. C'est pas une classe d'examen où tu peux revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans, faire la même classe tous les jours. Non. Pas parce que le régime Biya, salut à tout le monde, salut. Pas parce que le régime Biya a fait de la politique du pouvoir au Cameroun comme, je peux dire quoi, comme il a fait de ça excusez-moi. Il a fait, voilà, bravo. Il a fait de ça une salle de classe où il peut échouer, recommencer. La gouvernance par la redoublance, hein, des redoubleurs. Non, la nation, quand on échoue dans une nation, quand un gouvernement, une politique a échoué, il n'y a pas de reprise. Ça n'existe pas, il n'y a pas de reprise. Le peuple le sanctionne et on met d'autres personnes. On met d'autres personnes capables d'essayer, de tenter autre chose. Parce que tous les Camerounais sont capables de quelque chose. Même diriger le pays, tous les Camerounais sont capables de ça. Il faut juste qu'ils aient des compétences. Il faut juste que la possibilité leur soit donnée. Pour qu'ils puissent décider de devenir président, s'ils veulent, s'ils sentent la capacité. Si ils ont cette ambition, la possibilité soit donnée de choisir leur président s'ils ont envie de choisir, c'est tout. Donc ne donnons pas l'impression au peuple camerounais que Biya va réussir la CAN si on ne fait rien. Biya ne peut pas réussir une CAN. S'il n'a pas réussi à gouverner le Cameroun, à amener le Cameroun à bon, ce n'est pas la CAN qui va réussir. Monsieur Biya, ou bien le régime Biya peut organiser. Combien d'entre vous ont organisé des fêtes, mais ça n'a pas réussi? Il ne suffit pas d'organiser une fête. Il ne suffit pas d'organiser une fête. Il y a des fêtes qui sont organisées, mais qui tournent mal, qui ne réussissent pas. Parce que l'organisateur a échoué. Parce que l'organisateur est incompétent. N'allez pas prendre un organisateur incompétent et vous espérez qu'il organise bien la fête. Donc, il n'y a pas de si Biya, la CAN, Biya va organiser la CAN. S'il réussit cette CAN, ça sera aux yeux des Camerounais que son mandat va compter. C'est faux. Alors, il ne faut pas en termes de stratégie, les hommes politiques doivent comprendre qu'il ne faut pas en ce moment de ces noms, c'est une erreur stratégique. Aucun homme politique actuellement de la réelle opposition au Cameroun n'a donné le flanc à M. Biya. Ne donnez pas l'impression que la réelle opposition au Cameroun est en train de donner le flanc à M. Biya. Non, aucun. Vous vous adressez à qui? On s'adresse à Maurice Kamto. On veut lui passer un message. On va dire, oh, Maurice Kamto, sa stratégie, il a échoué. Regardez, normalement, la CAN, il veut calmer les Camerounais, il veut qu'on supporte. Non, la CAN, ce n'est pas M. Biya. La CAN, ce n'est pas M. Biya. C'est lui qui l'organise. Et sachant qu'il va, de toute façon, il a échoué, il n'y a pas un souci là-bas. Il n'y a pas un souci là-bas, monsieur. La CAN a échoué. Regardez le pays. Vous voyez une réussite là? Regardez la situation du pays. Vous voyez qu'une réussite, parce que les gens sont venus danser à la fête. Mais ils vont sortir avec le message. Ils vont sortir avec le vrai message. J'étais à la fête là. Il n'y avait même pas la nourriture. On ne nous a même pas donné le vin. Il n'y avait pas. Il y avait beaucoup les gens, mais la nourriture ne suffisait pas. Les gens vont sortir avec ce message. C'est pour ça que le président lui dit, mais accueillez donc. Si vous ne pouvez pas vous taire, accueillez. Laissez que les étrangers viennent. Laissez que les étrangers viennent. Pourquoi vous n'avez pas écouté les messages tranquilles, avec une intelligence pure? Dès qu'il dit que non,
si vous ne pouvez pas parler bien de la CAN, de dire une nouvelle, la CAN Total Énergie 2022, tout le monde sort, oui, pourquoi? Non, on va maintenant voir que vont faire les militants du MSC. Vraiment, quand on avait bien dit aux activistes de ne pas devenir militants du MSC. Maintenant, le premier fait quoi? Là, c'est une mauvaise stratégie. Un homme politique comme ça, on ne doit pas laisser l'occasion à M. Biya. Hein, si M. Biya réussit la CAN, M. Biya est mort. Il ne peut pas réussir. Quand les morts ne réussissent pas, il n'échoue pas aussi. Il a échoué pendant qu'il vivait. Il a échoué pendant qu'il vivait. Maintenant, il ne peut même plus réussir ni échouer. Le régime Biya, ses héritiers qu'il a laissés ne peuvent rien. Vous ne pouvez pas être un expert en échec. Ou bien, vous ne pouvez pas avoir échoué. Votre gouvernement avec, vous laissez des héritiers qui vont réussir. Comment ils vont réussir? Puisque les héritiers se basent sur votre héritage. Quand on dit que quelqu'un est héritier, c'est qu'il s'accroche ou bien il s'appuie sur l'héritage de ses parents ou de ses prédécesseurs. Donc n'attendez pas que même les héritiers de Biya ne peuvent pas, puisque c'est eux actuellement qui tiennent le pouvoir, actuellement par force, par infraction, ils ne peuvent pas réussir. Ils ont échoué dans la construction des stades, échoué dans la construction des complexes sportifs, échoué dans la construction des infrastructures. Ils ont échoué dans tous les niveaux. Et vous dites qu'ils vont réussir, s'ils vont réussir, pour accuser, pour pointer l'erreur chez M. Kamto, on donne une possibilité de réussite à Biya. On communique avec une possibilité de réussite au régime Biya. Le régime Biya peut réussir si Maurice Kamto ne fait pas ceci. Donc, l'opposition doit faire attention de ne pas faire ceci, de ne pas dire ceci, parce que M. Biya peut réussir. M. Biya ne peut pas réussir. Donc, l'opposition n'a pas quelque chose d'extraordinaire à faire avec Maurice avec la CAN, quelque chose. L'opposition se focalise. Le MRC, les Camerounais se focalisent sur la libération des prisonniers politiques, sur la dénonciation de l'injustice, sur la libération des prisonniers politiques au Cameroun. La fin de la guerre au Cameroun. Voilà la concentration de l'opposition véritable. Elle n'est pas en train de vouloir faire réussir la CAN ou faire échouer. La CAN va échouer. Elle a échoué depuis. C'est pas parce qu'elle se joue qu'elle est une réussite. C'est pas parce que tu organises une fête et que les gens viennent que la fête a réussi. Donc, je suis contre cette communication où on veut faire le chantant, on veut mettre la pression à l'opposition politique. Particulièrement à l'opposition principale. Particulièrement à Maurice Kamto, on veut lui mettre la pression. Il ne doit pas faire l'erreur maintenant, c'est le moment. Il doit engager, il doit soulever les cœurs, il doit peut-être même casser, il doit même faire quelque chose, mais il ne doit pas laisser la CAN. C'est quoi la CAN? Maurice Kamto n'attendait pas la CAN pour se plaindre au Cameroun. Maurice Kamto, il n'avait pas espoir. Et si on annulait la CAN? Et si on annulait donc la CAN? Imaginez qu'on avait un scénario où la CAN était annulée. On ne devait pas continuer manifestation, on devait rester tranquille, on ne devait pas revendiquer. Non, le parti a une stratégie interne. Donc retirez vos pressions. Moi, je ne suis pas d'accord avec la sortie de Boris Berthold, que les gens ont commencé à apprécier, et la sortie de beaucoup d'autres personnes, que les gens trouvent que oui, machin, il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Le président élu Maurice Kamto sait que la CAN est un échec. Parce que le régime qu'il a organisé a échoué au préalable. La CAN est juste l'occasion de démontrer l'échec, de mettre à nu l'échec. Alors, si vous ne pouvez pas vous taire et travailler sur le terrain, parlez au moins bien de la CAN, parce que ça va attirer les gens pour que les gens viennent voir. Que les gens, laissez les gens venir au pays, que les gens entrent dans la maison. L'odeur du cadavre qui est sous le souterrain va sortir. Donc, chers Camerounais, c'est ce que je voulais vous dire. Le régime a échoué, la CAN a échoué. L'organisation de la CAN, ce n'est pas le succès. Ce n'est pas parce que tu organises quelque chose que tu as le succès.
Le succès se dit par ceux qui viennent à ce que tu as organisé. C'est ce qu'ils racontent. C'est ce que les gens racontent quand ils viennent chez toi, dans ta fête, dans ton mariage. Quand ils sortent de là, ils disent « Yes! Non, la fête était terrible! » C'est ça le succès. Le succès, c'est pas d'avoir organisé une fête. Mais lorsque nous connaissons celui qui organise, et nous connaissons sa capacité de succès, nous avons un bilan. On sait d'avance que ça a échoué. On n'a même pas besoin. On sait d'avance que ça a échoué. On le laisse organiser sa fête. De toute façon, les gens vont sortir avec le message que ça a échoué. Parce qu'on veut donner l'impression que ça peut réussir pour mettre la pression psychologique à l'opposition. On veut mettre la pression psychologique. On veut donner l'impression que ça pourrait réussir, la CAN pourrait réussir. Et on doit tout faire pour que ça ne réussisse pas, pour mettre la pression à l'opposition principale. Là, l'opposition doit commencer à voir, est-ce que la stratégie est bonne? Les gens commencent à douter de Maurice Kamto, on doute de l'oppression, on doute de ceci, hein? Là, on va mettre la pression à Maurice Kamto. Au MRC. Si Maurice Kamto dit quelque chose, on regarde ses mots. Est-ce qu'il va plaire au régime? Est-ce que ce qu'il dit va plaire au régime? Est-ce que ça plaît au régime? Pourquoi vous êtes trop focalisé à ce qui plaît au régime ou non? Le président élu Maurice Kamto, le MRC et la réelle opposition au Cameroun, le peuple camerounais conscient n'est pas intéressé par ce qui plaît à Biya. Ou ne lui plaît pas. Il est intéressé à atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés. C'est de ça qu'il est question. Retirez vos connaissances. Je sais que vous avez beaucoup de connaissances en politique. Vous avez combattu beaucoup de dictatures. Vous avez eu des réussites dans les combats de dictature que maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous faites ce qu'il faut faire. Faites ce qu'il faut faire. Ne communiquez pas sur l'erreur tactique du politicien qui est sur le terrain, du politicien qui est en train de faire ce que lui pense faire bien. Non, vous faites ce qu'il faut faire. Je vous ai dit ça 1000 fois. Si vous voulez communiquer sur Maurice Kamto, communiquez en bien sur lui. Ou vous vous taisez. Si vous ne pouvez pas vous taire, communiquez au moins en bien sur lui. C'est ce qu'il dit au directoire. Si vous ne pouvez pas vous taire, communiquez au moins en bien sur la CAN. Parce que les communications ambiguës là, des pressions psychologiques, on veut mettre la pression, on veut mettre la charge sur le parti politique, sur ceux qui ont adhéré au parti politique, sur les militants du parti politique. On veut regarder, est-ce que si Maurice Kamto dit ceci, alors c'est lui qui a fait gâter cela. Le régime veut mettre la pression sur l'opposition parce qu'on veut, on ne veut pas. On veut l'accuser des choses. On veut lui inculper des fautes qu'il n'a pas commise. On cherche à trouver la faille de sa stratégie pour voir ce qui a mal fait. Les Camerounais ont le droit de s'exprimer à n'importe quel moment de la vie. Chers Camerounais, vous avez le droit de vous exprimer à n'importe quel moment de la vie. Lorsque vous êtes en état d'urgence, lorsque vous êtes en état d'urgence, lorsque le problème est urgent, il n'y a pas d'attente de 2 minutes. On n'envoie pas demain. On n'attend pas la CAN. On n'attend pas la CAN passe. 1 mois de souffrance, c'est 1 mois en enfer. Donc que personne ne vous donne l'impression que vous devez attendre que la CAN passe. Et le président, lui, n'a pas donné cette impression à quelqu'un dans son discours. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas laissé une trace où il a dit quelque part que les Camerounais devraient attendre. Nullement, il n'a dit ça nulle part. Il a au contraire proposé des actions. Il a dit, soit vous vous taisez, qui est une action, soit vous parlez en bien de la CAN. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous pouvez parler en bien de la CAN? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien à parler dedans? Si vous voulez parler de la CAN, parlez en bien de la CAN. Ou vous vous taisez.
Ou vous parlez d'autre chose. Il y a tellement de problèmes au Cameroun que les gens passent le temps à parler de la CAN. Il y a tellement de problèmes, c'est l'occasion de mettre ces problèmes dehors. C'est pour ça que j'ai fait cette sortie. Que ces communications, Boris Berton que je respecte, ça c'est un Camerounais, mais je donne mon point de vue. Il y a Boris Berton, il y a beaucoup de Camerounais, des activistes et tout ça qui commencent à avoir des communications inutiles. Je dis ceci, que le président Maurice Kamto n'a nullement interdit à un Camerounais de dire, de faire, de donner son point de vue sur la vie de la cité. Il a précisé, il a parlé de la CAN Énergie 2020. C'est-à-dire que quand tu prononces ta bouche, tu dis CAN. C'est soit tu parles bien de ça, soit tu te tais. Mais puisqu'il sait que vous ne pouvez pas, si vous êtes vraiment des Camerounais conscients, vous savez que ça a échoué depuis. Donc vous allez soit vous taire, soit vous allez orienter votre langage ou votre discours dans ce qu'il faut revendiquer. Vous allez oublier la CAN. Parce que ils veulent, le régime Biya veut mettre tout le monde d'accord qu'on parle de la CAN. Le régime Biya veut mettre tout le monde d'accord qu'on parle de la CAN. Que tout le monde doit parler de la CAN. Oh, la CAN va réussir, la CAN peut réussir, la CAN ne peut pas réussir, la CAN va faire ceci. Mais pourtant, on a des sujets. C'est le moment de parler d'autres choses. La libération des prisonniers politiques. C'est le moment de faire des revendications sur la libération des politiques. C'est le moment d'apporter un soutien financier dans le lien Cameroun Stop Repression que j'ai affiché en dessous. C'est le moment d'accompagner la lutte nationale, la résistance nationale à tous les niveaux. C'est pas le moment de trouver les stratégies politiques qui ont été mal faites, qui ont été ceci, qui ont été cela. Les Camerounais ne doivent pas attendre une date pour revendiquer leurs droits. Les Camerounais ne doivent pas attendre une date pour revendiquer leurs droits. Quand c'est urgent, il n'y a pas de date. Si vous tombez malade pendant la CAN, vous n'allez pas chercher à réfléchir. Est-ce que je dois aller à la CAN? Est-ce que votre tête est urgemment orientée vers votre guérison? Si vous n'avez pas mangé pendant la CAN, vous n'êtes pas là en train de réfléchir. Est-ce que la CAN, Cameroun, oh yeah, Togo, yeah, non. Votre tête est urgemment orientée vers la recherche de la nourriture. C'est vous, le peuple camerounais, qui dites souvent que vous cherchez la nyama. Quand la CAN vient, la nyama ne se ramasse, ne se produit pas seul. D'abord, quand la CAN vient, tout devient cher, la nyama devient difficile. Donc, vous n'avez pas le temps de penser à la CAN. Vous n'avez pas le temps de vous réjouir en quelque chose. Et les Camerounais ont compris. Remarquez très bien. Est-ce que vous ressentez l'engouement? Regardez comment on force les Camerounais à être contents. J'ai vu les bus, j'ai vu une vidéo, les bus de la CAN passaient. Les Camerounais continuent à conduire leur moto. Les Camerounais passaient à gauche. Les Camerounais sont désintéressés. La CAN ne peut pas réussir. Ça ne peut pas être une belle fête. Donc, ne me dites pas que la CAN peut réussir. Ça a réussi. Hein? Il ne faut pas faire attention. Si la CAN s'est réussi, M. Biya aura une image. M. Biya aura quelle image? Quelle est l'image? Vous ne pouvez pas venir nettoyer une image qui est sale depuis 40 ans. Vous venez la nettoyer en un mois. Les Camerounais, c'est des êtres humains. Ils ont une mémoire. Peut-être ils n'utilisent pas assez fréquemment. Peut-être ils ne l'utilisent pas à la façon, peut-être à la même vitesse que vous. Mais ne donnez pas l'impression Camerounais que Biya va finir. Si cette CAN se passe, si cette CAN réussit, quelque chose de nouveau va sortir de Biya. Les Camerounais vont finir par avoir confiance en Biya. Non. Même la drogue, écoutez. On dit que, je sais pas si je vois les analyses, oh le sport c'est la drogue du peuple, c'est machin, c'est l'opium, ça fait ceci. Je dis que même la drogue, à un moment, une certaine quantité de drogue ne vous drogue plus. C'est ce que les dictateurs ne comprennent pas. Que même la drogue, même si on a utilisé la drogue, à un moment, une certaine quantité de drogue ne drogue plus. Vous devez dépasser, vous devez faire autre chose. Vous devez augmenter la dose. Vous devez faire des choses. Vous devez fumer. Pour ceux qui fument
Allez lui demander de quel billet il parle. Pour ceux qui fument le chanvre, ceux qui prennent les drogues, ceux qui boivent l'alcool, vous allez remarquer. Le premier jour, c'est une bière, vous saoulez comme si vous riez, vous tombez partout. Deuxième jour, vous buvez une bière, vous saoulez. Troisième jour, quatrième jour. Après un mois de boisson, on vous demande une bière. Gars, mon frère, donne-moi deux. Parce que une ne te fait plus rien. Salut Marianne. Bonne année Marianne, bonne année à toi. Une bière ne te fait plus rien, Tu as besoin de 2, 3, donne-moi 4, donne-moi 5, donne-moi 6, donne-moi 7, donne-moi 10. Après un an, la bière même te fait, tu commences à chercher les Wifor, les trucs des Russes là. Donc 40 degrés, 50 degrés. Tu bois ça, là tu ne sens rien. Le premier jour tu bois le whisky qui a 40 degrés, tu as l'impression d'avoir sauté, je ne sais pas où. Tu dis waouh! 2 jours, 3 jours, 4 jours, un mois après, la bouteille de whisky ne te dit plus rien. Tu commences à demander un peu un truc pour sniffer. Tu mets... Le premier jour tu prends la cocaïne, tu dis yes! J'ai manqué, je ne savais pas. Waouh! Je suis en connexion avec les ancêtres, avec moi-même, avec les esprits, avec Dieu et tout ça. Tu sniffes 1 gramme, après ça ne donne plus. Donc, même si c'était le sport, était la drogue, le peuple camerounais a tellement été drogué que M. Biya doit élever la dose. Sachez-le, pour qu'il flatte les Camerounais, la majeure partie des Camerounais, pour que M. Biya flatte la majeure partie des Camerounais, il doit augmenter la dose. Ça ne marche plus. Ce n'est pas le petit sport aussi qui va les faire. J'ai vu. Regardez, est-ce que vous voyez une ambiance sportive au Cameroun? Est-ce que vous voyez, même dans la communication, même dans les... Est-ce qu'il y a une ambiance vraiment sportive, festive, pardon? Il n'y a pas. Les gens sont inquiétés, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils vont manger comment, ils vont boire l'eau comment, ils vont payer les stades avec quoi, ils vont faire ceci avec quoi. Voilà l'état psychologique actuel. Et lorsqu'un peuple est à ce niveau psychologique, tout ce que tu vas organiser, c'est un échec. Plus de combien d'années les Camerounais ne participent, le taux d'abstention aux élections est toujours plus grand. Les gens ne sont plus. Monsieur Biya fait l'extraordinaire. Et l'extraordinaire qu'on lui demande, s'il veut, si le régime veut que les Camerounais aient un peu un sentiment d'avoir une réussite, c'est la libération totale des prisonniers politiques, la fin de la guerre aux Nozo. Voilà les choses extraordinaires. C'est le degré de banga qu'il faut donner aux Camerounais. C'est le degré de banga qu'il faut leur donner. Pour que le Camerounais dise même que... Oh, il va libérer, on montre 3 Camerounais. Les 3 Camerounais sont sortis aujourd'hui. Un Camerounais est sorti il y a 23 h. Est-ce que c'est eux? Le degré de libération est bas. Écoutez les gens, écoutez-moi mes chers frères camerounais du régime, mes parents, mes amis. Le degré de libération que vous faites là, les 2, 3 Camerounais que vous mettez là, ça ne saoule pas les Camerounais, c'est rien à leurs oreilles. Vous devez libérer les têtes publiques. Vous devez libérer les têtes politiques. Vous devez faire des gestes sérieux pour la fin de la guerre au Nozo. C'est tout. Tout ce que vous demandez là... Non, le petit, non, je ne l'ai pas ici. Donc, vous ne pouvez pas faire... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Camerounais sont drogués que la dose est petite. Vos petites libérations, vos machins, c'est Bebounissa, Alain Foguet, Mispa, Ayouk Tabé, Sisikou Ayouk Tabé, et tout le reste de prisonniers politiques. Vous engagez un discours avant ou pendant la campagne, ça vous regarde.
Ça vous regarde. Si vous voulez réussir, c'est vous, ça dépend du régime. Si le régime veut un peu avoir un semblant de réussite pour la CAN, qu'avant le 9, je ne sais pas le 9 c'est quand, qu'il y ait un geste fort. Peut-être, il y a certains Camerounais qui vont peut-être dire, ah la dose c'est quand même, ah, la dose si me tcha, ouais, la libérer quand même, calmons-nous quand même, hein. Peut-être. Parce qu'il y a d'autres que vraiment, même la libération des prisonniers politiques, il y a d'autres pour qui c'est le départ du régime qui est, la plus grande des drogues. C'est la démission qui est la plus grande dose actuellement. Mais si vous voulez calmer un peu le peuple camerounais, donner un peu un semblant, voilà ce que vous devez faire. Ces enfants n'ont rien fait. Ces jeunes ne vous ont rien fait. Ces jeunes, ce sont simplement vos enfants qui demandent quelque chose dont ils ont droit. Vous leur donnez 7 ans de prison, 20 ans de prison. Why? Quelle imbécilité, quelle sauvagerie, quelle animosité, quelle brutalité. C'est quelle brutalité ça? On vous croyait. Pendant plusieurs années, on se disait, non, nos parents, c'est des personnes comme ça, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, ils ne disent pas ceci, ils ne tuent pas, ils ne volent. Parce que c'est vous qui nous avez dit qu'on ne vole pas, on ne ment pas, on ne tue pas, on ne fait pas ceci, on ne prend pas la chose autrui, on ne fait pas... Vous vous retirez. Maintenant, nous, on apprend que, oh non, nos parents sont des criminels. Nos parents supportent le crime. Nos parents supportent un régime criminel qui retire la vie, qui emprisonne les gens, qui n'ont rien fait. Vous applaudissez. Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais je comprends aussi le côté psychologique de ça. Vous avez remarqué que quand on était petit, à la maison, au Cameroun, je vous ai toujours dit que c'est la façon dont nous sommes éduqués qui est la base ou le fondement de nos décisions dans la vie. De nos prises de décision, de notre mode de pensée, de notre mode d'action. Comment on agit, c'est comment nous sommes éduqués qui détermine. Et comment sommes-nous éduqués au Cameroun? Pas seulement au Cameroun, je n'étais pas dans un autre pays, à l'Afrique, mais je parle de mon pays, le Cameroun, où j'ai grandi. À la maison, j'avais constaté une chose. Lorsque les étrangers viennent, on nous forçait. On nous obligeait à bien nous comporter. On nous obligeait à bien nous tenir, à bien faire les choses. Parce qu'il ne fallait pas que les étrangers se sentent mal dans notre environnement. On ponçait la maison le jour là. On ponçait les latrines parce qu'on avait les latrines externes. Quand les étrangers ne sont pas là, les grosses mouches bleues font la fête là-bas. Vous pouvez regarder le truc comme ça, vous voyez les asticots bouillir. Les asticots vivent dans leur biotope, ils ont de la joie. Les asticots ont la canne, ils sont dans la canne. Mais quand les étrangers venaient, on faisait n'importe quoi. On machin. Et remarquez que quand les étrangers venaient, la nourriture qu'on préparait pour les étrangers était toujours différente de la vôtre, en général. Je ne sais pas comment ça se passait chez vous, mais chez nous, la nourriture qu'on donnait aux étrangers, on va faire le bar braisé, parce que les étrangers arrivent, et puis à côté, on va faire le couscous avec le pum, ou bien le manioc avec le pum. Donc, quand les étrangers arrivent, on leur sert le bar braisé, le miondo, le ndolé avec crevettes, oignons. Et nous, on mangeait toujours avant les étrangers. C'est-à-dire qu'on mange avant les étrangers, de telle sorte que les étrangers ne nous trouvent pas affamés. Mais on va manger la nourriture qui n'est pas pour les étrangers, une nourriture qui est de tous les jours. Vraiment le pomme, mon frère, le pomme, la l'amertume du pomme. On va verser le sucre dedans. On se bat pour manger le pomme. Mais la mère, les cousines, les tantes sont en train de faire les bars brisés, les pangolins, les rats, les serpents, les crocodiles. Parce que les étrangers arrivent. Mais on nous rappelait toujours que nous devons bien nous tenir. Parfois même, sortez jouer dehors. Sortez jouer dehors. Ne dérangez pas les étrangers. Parce qu'on ne voulait pas que quand les étrangers sont là,
Ils lisent dans nos yeux la gourmandise, l'absence, la soif, la faim. Donc je tournais, tu me vois là, je tourne là. Bonjour tonton. Je tourne là, je tourne. Je cours un côté, je passe par la porte. Mon ami, ma petite soeur ou mon petit frère me poursuit. Ou mon grand frère me poursuit. Je cours de l'autre, je sors là. Sortez. On a besoin de paix ici. Parce que les parents ne voulaient pas que les étrangers constatent dans quel état nous vivons. Que ce que nous mangeons n'est pas à la hauteur. Que parfois on a même la peine à manger. Parfois même on avait la peine parce qu'on n'a pas à manger, mais les étrangers viennent. Parce que l'étranger ne sait pas si on n'a pas à manger ou pas. L'étranger vient parfois quand il n'y a pas à chop. On se débat. On dit, hey, tonton tel arrive, tantine tel arrive, la réunion tel arrive. On se débat à faire quelque chose. Mais vous, vous n'avez pas encore mangé. Et vous savez que vous n'avez pas mangé. Et quelle est l'attitude des enfants qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas encore bu? Quand les étrangers viennent, ils rôdent. Ils ont tendance à passer le message. Et l'étranger assis, l'étranger, il sent dans le regard de l'enfant. Quand le top grenadine, il fait... L'enfant fait... L'étranger regarde l'œil de l'enfant. L'œil de l'enfant est rouge de soif. Rouge d'envie. Rouge d'envie. Il veut. Il n'a pas mangé. Après, même l'étranger Wanda, il dit que... Patou, tu es mon ami, viens. Prends. Et puis c'est la maman ou le papa qui crie. Piquez ses enfants. Comme si vous ne mangez pas ici. Hein? Comme si vous ne buvez pas. Prends ça et puis tu pars. Allez jouer dehors. Allez jouer dehors. Donc la maman passe le message que, ou le parent passe le message que vous mangez. Mais vous faites comme si vous ne mangez. Alors qu'elle sait que vous ne mangez pas, que vous ne buvez pas. Donc nous avons développé nous avons eu cette éducation où on a tous intériorisé que quand on a les étrangers à la maison, on doit faire semblant de vivre. On doit faire semblant d'être content. On doit faire semblant de je ne sais pas faire quoi. On doit faire semblant. Nous sommes habitués, les Camerounais sont habitués à faire semblant. C'est pour cela que beaucoup de gens vous disent, non, pendant la CAN, il faut arrêtez-vous. Oh non, le peuple doit s'engager. Il faut que tout le monde aille dans les stades. Donnez l'impression que vous êtes content. Les étrangers arrivent. Vous allez voir les étrangers manger dans les hôtels, les soya. Parce que quand les étrangers viennent trouver beaucoup d'argent. Parce qu'eux aussi, ils galèrent chez eux. La majeure partie des Africains galèrent dans leur pays. C'est des galériens, les pays. La majeure partie des pays africains, c'est les pays sous-développés, pauvres. Donc les gars galèrent là-bas. Donc mais quand ils vont venir à la fête comme ça, ils vont venir avec même 300 000, 400 000. Vous allez croire, le pauvre Camerounais vont les regarder en route, il va prendre le soya, il va briser, il va aller à Kribi, il va taler un truc, il va coucher, avoir 6 femmes au bord de lui, les filles vont manger, vont tout le long regarder. Donc c'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun actuellement, c'est que le peuple camerounais a faim, a soif, mais est en train de vouloir lui imposer une certaine tenue qu'on a toujours imposée dans nos familles, dans les maisons. Dès que l'étranger part, quand on était petit, dès que l'étranger sortait de la maison, il faut voir comment on plongeait sur les restes de plats. Tu vois seulement comment ta cousine, ton cousin, ton frère passent là. Vous savez pas pourquoi les gens passent. On passe. On écoute des conversations parce que l'étranger a une façon de dire je pars déjà. Donc il y a toujours des petites conversations. Et puis la maman se lève, le papa se lève avec les mains au dos. Il marche, il y a comme ça. Dès que l'étranger sort, c'est la bagarre dans la maison. C'est la bagarre dans la maison. Les retombées de la table. L'autre attrape le bâton, l'autre attrape le bobol, l'autre attrape le maquereau brisé, l'autre attrape. L'autre attrape, papa. C'est comme ça que les gens sont. Tu entends ça, non, c'est pour moi, c'est pour moi.
Hey, c'est pour moi. Non, je pensais. Après, il y a petit deal. Donne-moi ton bâton, je te coupe le petit poisson. Donne-moi ton couscous, je te coupe ceci. Et il y a le deal à la famille. Parce que les gens ont faim. Après que les gens soient partis, la guerre commence. Parce qu'on croyait qu'on peut stopper la famine des enfants dans la maison avec les bonnes tenues. Qu'on peut calmer les êtres humains avec les bonnes tenues. Tenez-vous bien, comportez-vous bien. Parce que c'est la canne. Donc quand on a faim, la tenue est difficile. Quand on n'a pas d'eau, la tenue, bien se tenir est impossible. C'est impossible. Même si tu te retiens comment, les étrangers vont voir dans tes yeux, dans ta façon de parler, dans ta façon de te déplacer dans Yaoundé, dans ta façon de te plaindre, de klaxonner, d'insulter, parce que les gens misérables insultent beaucoup à Yaoundé, à Douala, mouf, ta mère pont, dégage de là, le cul de ta mère, ça va se multiplier dans ta façon de te battre. Parce que les pauvres Mexicains vont discuter les clients. Parce que tout le monde veut faire le bénéfice maximum en ce moment, en espérant que les un jour, les un mois, vont leur apporter le bénéfice lointain. Mais ça va vous rattraper. Si vous ne faites rien pendant la canne, pour montrer aux étrangers la vérité dans votre maison, consciemment, vous allez le faire de manière inconsciente. Si vous le faites de manière inconsciente, même si l'étranger observe un comportement de famine, il va partir sur l'histoire que, oui, il y avait la famine. J'ai vu les gens, ils avaient fait me regarder quand je mangeais, les Camerounais. Quand tu manges, il y avait un Camerounais qui était assis, mais regardez, tu sentais la salive qui coulait. Mais il va seulement partir avec l'histoire. Mais si vous la faites consciemment, c'est que vous dites aux étrangers, voici ce que nous avons ici, on souffre ici, gars. Gars, c'est fort, regarde-moi même une bière. Pardon. C'est fort ici, on n'a pas l'eau, tu me vois, mes enfants n'ont pas l'eau. Quand je te vois dépenser 100 000 comme ça, regarde, mais on a des gens qui sont en prison. Si vous leur dites consciemment, cet acte-là est plus porteur, parce que c'est vous qui décidez de dire. C'est vous qui prenez votre destin en main, de dire, voici ce que nous souffrons ici. Voici ce qui ne va pas ici. Il y a la guerre au Nozo. Oh, ça ne va pas. Ici, vous qui venez des autres pays, faites attention, c'est grave ici. Quand vous le faites consciemment, le voisin, l'étranger, tout le monde prend conscience que peut-être vous leur donnez une possibilité de faire quelque chose. Mais s'ils apprennent de loin, s'ils regardent, ils voient comment les routes ne sont pas goudronnées, ils vont passer sur les routes, ils vont dire, bon, c'est pas goudronné. Comme quand l'étranger vient à la maison, s'il arrive, il trouve que les toilettes sentent les deux entrent à la maison, il va s'asseoir, il est étranger, ça pue. Quand il va rentrer, il va dire, ça puait là-bas. C'est tout. Mais bon, il n'y aura pas grand chose. Mais si toi, tu viens dans la maison, tu dis, vraiment, maman, j'ai faim, tu pleures. On dit, sors, je sors pas. Je sors pas. Mais viens. Tu pleures, tu dis que tu as faim, l'étranger te coupe son morceau de poisson. L'étranger te vient au secours, oui. Même la mère ou le parent, à partir de ce jour, avant d'organiser d'inviter un étranger, il va se rassurer que tu as mangé. Parce que personne n'aime la honte. Hein. Nous sommes des êtres humains. La honte. Même le régime qui a échoué, qui donne l'impression qu'il est trop fort, un serpent machin, un monsieur ceci, un truc sans sentiment, vous appelez souvent ça quoi? Dur, la loi est dure, la loi est ceci. Même le régime qui est dur, là comment il vous supplie. Il vous supplie de bien vous comporter. Parce que même le régime dur, c'est les êtres humains qui sont là-bas. Ils ont honte. 40 ans d'échec, c'est beaucoup. Si vous venez encore ajouter maintenant, vous allez les écraser. Ils vous supplient de ne pas finir avec eux. Mais est-ce que vous, peuple camerounais, est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous... Ça ne doit même pas entrer dans vos oreilles. Parce qu'après, quand les étrangers vont partir, ils vont vous écraser. À la maison, quand l'étranger partait, quand la maman revient à la maison comme ça, là, et toute la table est débarrassée. Hein, vous, ces enfants-ci, comment vous me faites honte? Hein, vous me faites honte. Comment les étrangers viennent ici? Vous faites ici, vous faites... On commence à vous menacer.
Parce que vous avez laissé le flanc. Parce qu'on avait laissé le flanc. Pourtant, si on avait fait ça devant l'étranger. Ah non. Donc, on a cette habitude. C'est une habitude qu'on a chez nous. Que quand on reçoit les étrangers, on fait semblant. On met les tables, les nappes blanches sous les sauces fiangondo. Pour le peu de temps que l'étranger est là. Mais ça, ce n'est pas une attitude de prospérité. Ça, ce n'est pas une attitude de développement. On doit couper les liens avec les habitudes qui nous ont gardés dans la dictature. Les habitudes qui nous ont gardés dans la misère et la souffrance. Les étrangers vont venir au Cameroun. C'est le moment. Plus que jamais. N'attendez pas, il n'y a pas un autre jour. Un autre jour ne viendra pas. C'est le moment plus que jamais de leur parler de la vérité. Peut-être eux, ils peuvent, peut-être vous ne pouvez pas vous aider. Il faut parfois aussi se reconnaître que peut-être parfois vous n'avez pas les forces. Seuls dans la dictature, écrasés dans les villages, dans les coins, dans les villes. Peut-être les étrangers peuvent faire quelque chose. Soyez humbles aussi. Donc, dites aux étrangers, présentez aux étrangers vos t-shirts, vos pancartes. Écrivez tout ce que vous voulez dessus. Dites que vous avez faim, pleurez, dites que la vie est chère, la vie est dure. Faites. N'hésitez pas, ne leur donnez pas l'impression que ce n'est pas. Sinon, vous allez tourner dans le cercle vicieux. Le même cercle vicieux qu'on a tourné dans nos familles. Et nos familles sont restées pauvres toute leur vie parce qu'on fait semblant d'être bien alors que ça ne va pas. C'est le même cercle vicieux au niveau national. Parce qu'on passe le temps à faire semblant que machin. Donc, j'ai terminé mon live. Je vais encore reprendre pour juste faire un petit résumé. La communication du président élu Maurice Kamto était claire. Il ne s'est pas adressé au peuple camerounais. Il a circonscrit le directoire. Et il a passé un message au directoire. Il n'a pas interdit à un être humain du directoire, parce que ce sont les êtres humains, de s'engager politiquement, de décider de faire ce qu'il veut faire dans sa vie. Il ne l'a pas interdit. Et il ne peut pas, le président élu Maurice Kamto le sait. C'est quand même un archevêque du droit, un architecte même du droit constitutionnel. Donc il le sait. Mais il était en train de passer un message subtil dont peut-être beaucoup n'ont pas compris. Il a dit ceci. Si vous ne pouvez pas vous taire, parce que, rappelez-vous que quelque temps avant, le président élu Maurice Kamto avait bien dit que si on ne libère pas les camarades politiques avant la fin, le régime va salir, comme ils veulent salir l'image, ils vont la salir pour de bon. Pourquoi vous pensez que le président Maurice Kamto a subitement a changé d'avis, il ne veut plus, machin. Maurice Kamto n'avait pas dit que c'est lui qui allait salir l'image du Cameroun. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Dans son discours, il n'avait pas dit que c'est lui qui allait salir l'image du Cameroun pour de bon. Il avait dit, ils vont la salir pour de bon. Pourquoi maintenant vous trouvez que ce qu'il vient de dire, c'est peut-être pour marcher ceci, calmer, non, c'est une stratégie politique qui n'est pas bonne. Si M. Biya gagne, s'il organise la CAN, si la CAN se passe bien, ça va pas aller aux Camerounais. Non. Le président lui l'a dit. Le président lui a annoncé que plus de participation des directoires ou bien des militants ou des communicants du RDPC, du MRC dans les chaînes de télé, les médias et consorts. Il a demandé le silence. Parce que le régime ne veut pas nous écouter. Le régime s'en fout de ce qu'on dit. Il demande donc le silence. Nous allons donc travailler dans le silence. C'est une stratégie, le silence aussi. Et il revient, quelque temps après, il vous dit, si vous ne pouvez pas vous taire, puisque vous avez trop envie de parler. Mais il y a plusieurs façons, il y a plusieurs choses dont vous pouvez parler, même laissez la CAN. La CAN, c'est la publicité vous parlez de quelque chose, vous donnez du temps, vous donnez beaucoup de temps à ça. Arrêtez de parler de ça. Si vous ne pouvez pas vous taire, parlez au moins bien de ça. Si vous ne pouvez pas vous taire sur Maurice Kamto, parlez au moins bien de lui. Ne venez pas avec des messages ambigus pour montrer qu'il aurait échoué et que sa stratégie ne serait pas bonne, qu'on doit faire attention. Parce que demain, si pendant la CAN rien ne se passe, c'est à Maurice Kamto que vous allez inculper tout ça. Oh, c'est parce qu'il avait dit que ce qui énerve le président élu pense qu'on peut changer les choses. Parce qu'il avait dit que c'est lui qui avait dit. Il devait dire que si c'est que les choses se passent mal, vous allez accuser que c'est Maurice Kamto qui a envoyé les gens faire ceci et alors voilà pourquoi on les a mis en prison.
Donc finalement, c'est un piège psychologique tendu toujours au président, à la résistance pacifique, tendu toujours aux leaders politiques, les réels leaders politiques contre les dictatures. C'est toujours des pièges psychologiques en leur temps. En passant dans le conscient collectif, la communication, en voulant comparer, on va vous dire que le dictateur peut réussir la canne. Comme si on n'est pas fatigué de dire qu'il a échoué. Comme si on n'est pas conscient qu'il a échoué. Que subitement, après 40 ans, il va réussir une canne. Pourtant, il ne suffit pas d'organiser quelque chose. Vous pouvez organiser un mariage, vous pouvez organiser un baptême, vous pouvez organiser une fête, mais ça échoue. Ce n'est pas une réussite. Donc le fait que le régime Biya a organisé la canne n'est pas un signe de succès. Donc ne présentez pas l'organisation de la canne du régime comme étant un succès. Ce n'est pas un succès. Et ce n'est pas la destruction de la canne qui sera un succès. Ce qui sera un succès, c'est l'action du peuple camerounais dans l'exposition de l'injustice, de la torture, de les revendications des libérations des prisonniers politiques, de tous les prisonniers politiques. Écoutez très bien, tous les prisonniers politiques. La résolution de la guerre au Nozo. La demande d'un code électoral consensuel. Voilà le succès pour l'opposition véritable. Et c'est sur ça que le peuple camerounais reste axé. Parce que c'est ça son salut. Il n'a pas autre chose. La canne, ce n'est pas son salut. Ok, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce message sera partagé par beaucoup de personnes et que nous allons avoir un très bon moment de combat, de lutte et de victoire ensemble pour la libération du peuple camerounais. Et nous avons aussi le lien que j'ai affiché en bas, c'est pour accompagner, parce que ça fait partie de la lutte. Si vous ne pouvez pas vous taire, cotisez ici. Cotisez sur ce lien, mettez quelque chose, 5 €, 10 €, jetez chaque mois. Si vous voulez, faites un petit carnet, vous allez faire un petit budget de 5, 10 € que vous allez mettre là-bas tous les mois, il n'y aura pas de souci, vous n'allez rien perdre, au contraire, vous allez apporter votre part, vous vous sentirez fier, vous vous sentirez humain, vous vous sentirez camerounais, camerounaise, d'avoir apporté le soutien à ceux qui sont actuellement encore en prison. Et mais je rappelle, ce n'est pas pour qu'ils restent en prison. Ce n'est pas pour que la guerre ne s'achève pas. On apporte le soutien aux soldats qui tombent. Mais c'est dans l'espoir que nous continuons le combat de telle sorte qu'ils soient enfin tous, que la guerre s'arrête, qu'on soit tous libérés. Donc c'est le combat qui est de la libération. C'est la lutte politique qui est le combat véritable. C'est pas la libération des... C'est pas le soutien, pardon, c'est pas le soutien des prisonniers avec l'argent. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre quelque chose le temps qu'on y est. Ok? C'est de ça qu'il est question. Et... merci encore à tous les Camerounais qui étaient en Belgique. Tous les Camerounais conscients qui étaient debout en Belgique aujourd'hui et qui ont fait les choses républicainement. Totalement différent de ce qui s'est passé à Paris. Voilà pourquoi j'approuve avec ma propre bouche ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de casse. Il y a juste eu la présence d'un peuple et des revendications qui appelaient à la libération des prisonniers politiques, qui appelaient à la fin de la guerre au Nozo. Il y a eu des actions vraiment républicaines. Donc, bravo à tous les combattants, bravo à tous les amis, à tous les amoureux du champ de l'état de droit et de l'instauration d'une réelle démocratie au Cameroun. Bravo à vous. Continuons comme ça, dans ce sens-là. C'est ça la résistance pacifique. Ok, ciao, bonne journée.